Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal du dimanche soir. Alors que cette journée s'achève, nous vous proposons de revenir sur les principaux événements de l'actualité. En ce jour de fête des pères, nous adressons également une pensée chaleureuse à tous les papas avec nos vœux de force, de santé et de bonheur en famille. La Haute Cour constitutionnelle enregistre la nomination de 2 nouveaux membres. Ceux-ci ont prêté serment lors d'une audience solennelle tenue à Bouddha. Il s'agit d'un député élu du district de Beninch et d'un magistrat premier président de la Cour d'appel de Fianarantsoa. La cérémonie s'est déroulée jeudi en présence des autorités compétentes conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur. Désigné pour siéger au sein de la Haute Cour constitutionnelle au titre de représentant de l'Assemblée nationale, les 2 nouveaux membres ont juré de remplir leurs fonctions avec impartialité, indépendance et dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République. Cette prestation de serment marque une étape importante dans le renouvellement partiel de la composition de la HCC, garante de la suprématie de la Constitution et du respect des principes démocratiques à Madagascar. Il a été rappelé que la HCC joue un rôle central dans le fonctionnement des institutions républicaines, notamment à travers le contrôle de constitutionnalité des lois, l'interprétation des dispositions constitutionnelles et la supervision des processus électoraux selon les compétences qui lui sont attribuées. Le choix de la Zaframas Farala Célestin, député de Beninch et de Vavson Honoré, au magistrat reconnu pour son expérience au sein de l'appareil judiciaire, témoigne de la volonté de l'Assemblée nationale de confier cette responsabilité à des personnalités disposant d'une solide connaissance des institutions et du droit. Avec leur entrée en fonction officielle à la suite de cette prestation de serment, les 2 nouveaux membres participeront désormais aux délibérations et aux décisions de la Haute Cour constitutionnelle dans un contexte où cette institution demeure un pilier essentiel de l'état de droit et de la stabilité institutionnelle du pays. Betik, l'un des principaux sites aurifères du nord de Madagascar, amorce une nouvelle réforme de gestion des revenus miniers. Afin d'améliorer la gestion du secteur, une entreprise locale a été choisie comme structure pilote pour la mise en œuvre du système de perception à la source. Ce mécanisme consiste à prélever directement sur le terrain les redevances destinées aux collectivités territoriales décentralisées. Située dans la partie septentrionale de la Grande Île, Betik figure parmi les zones à fort potentiel aurifère. La production annuelle des exploitants artisanaux y est estimée à près de 100 kg d'or. Selon les estimations, cette activité génère environ 11,34 millions d'aliars par semaine, soit un revenu annuel avoisinant les 544,32 millions d'aliars. Afin d'améliorer la gouvernance du secteur, une entreprise locale a été choisie comme structure pilote pour la mise en œuvre du système de perception à la source. Ce mécanisme consiste à prélever directement sur le terrain les redevances destinées aux collectivités territoriales décentralisées. L'entreprise sera chargée de centraliser la collecte de la production aurifère et d'en assurer la commercialisation. L'objectif est de renforcer le contrôle des prix, de garantir la traçabilité de leurs produits et de permettre aux populations locales de bénéficier effectivement des retombées financières issues de l'exploitation minière, tout en veillant au respect de la réglementation en vigueur. Bien que cette initiative n'en soit qu'à ses débuts, les autorités entendent accélérer le versement des redevances aux bénéficiaires concernés. La gestion et la distribution des redevances minières s'appuieront sur des outils numériques et des systèmes de gestion modernes afin d'assurer davantage de transparence et d'efficacité. La mise en application de ce nouveau dispositif de perception à la source a d'ores et déjà débuté à Betik. Et puis le gouvernement malgache a annoncé le retrait de l'agrément de 141 entreprises opérant sous le régime des entreprises franches dans le cadre d'une vaste opération de contrôle et d'assainissement menée par le ministère de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé. Il s'agit d'une réforme traduisant la volonté des autorités de renforcer la transparence, la bonne gouvernance et l'efficacité économique de ce régime fiscal privilégié.
Les investigations réalisées ont permis d'identifier plus de 390 entreprises présentant des irrégularités. Parmi elles, 141 feront l'objet d'un retrait d'agrément dans une première phase de sanction. Les entreprises concernées sont accusées de ne plus respecter les critères d'éligibilité au régime franc, notamment en matière fiscale, douanière et administrative. Les manquements relevés incluent notamment le non-paiement des impôts et taxes, l'absence d'activité réelle d'exploitation, le défaut de rapatriement des devises issues des exportations, la non-transmission des rapports réglementaires aux autorités compétentes ou encore la cessation effective des activités tout en continuant à bénéficier des avantages du statut. Le gouvernement insiste toutefois sur le fait que cette mesure ne signifie pas la fermeture des entreprises concernées. Celles-ci pourront poursuivre leurs activités sous le régime de droit commun, mais perdront les avantages fiscaux et douaniers liés au statut d'entreprise franche. Les autorités considèrent que le maintien de ces privilèges pour des sociétés non conformes représente un important manque à gagner pour les finances publiques et crée une concurrence déloyale envers les opérateurs respectant la réglementation. Cette opération s'inscrit dans une réforme plus large du secteur, d'après les chiffres évoqués par les autorités et relayés dans plusieurs rapports. 737 entreprises ont obtenu le statut d'entreprise franche à Madagascar depuis 1990, mais seules 279 seraient encore réellement opérationnelles. Selon les données du Groupement des entreprises franches et partenaires, ou GEFP, ce secteur contribue à près de 20% de la richesse nationale, génère environ 20% des exportations du pays et représente une part importante des investissements directs étrangers. Il assure également plus de 180 000 emplois directs et indirects à travers Madagascar. À travers cette réforme, les autorités cherchent à préserver la crédibilité du régime des entreprises franches tout en s'assurant que les avantages accordés profitent exclusivement aux entreprises respectant leurs engagements. Une seconde phase d'audit et de contrôle est déjà annoncée et pourrait conduire à de nouveaux retraits d'agrément dans les prochains mois. Et puis, à l'occasion de son 50e anniversaire, la Jirama a inauguré à Mbouda une exposition photographique retraçant les principales étapes de son évolution depuis sa création. Au-delà de son caractère rétrospectif, l'événement fait réflexion sur les défis actuels de l'entreprise publique, notamment en matière de modernisation et de redressement structurel. Le programme a également été enrichi par des conférences et des présentations thématiques. Reportage de Sandra Rakoutoarson et de Stéphane Alphonse. Après 50 années d'existence traversée par de multiples défis, la Jirama affiche sa détermination à renforcer sa modernisation. C'est le message porté à travers l'exposition Jirama 50 ans en images, organisée la semaine dernière en Mbouda. Une initiative qui a permis de retracer l'évolution de la société tout en présentant les orientations retenues pour assurer son redressement. Pour les dirigeants de l'entreprise, l'enjeu dépasse aujourd'hui le simple constat des difficultés. L'heure n'est plus aux accusations mais à l'action. Les problèmes sont connus, les solutions également. Il s'agit désormais d'accélérer les efforts afin de bâtir une Jirama redressée et durablement performante, a déclaré le directeur général. Le responsable a souligné que cette relance ne pourra se faire sans l'implication de l'État et l'appui des bailleurs de fonds. Et dans cette optique, les réformes engagées ainsi que les différents mécanismes de redressement sont appelés à être accélérés afin d'améliorer progressivement les performances de l'entreprise. Au-delà du regard porté sur son histoire, la Jirama a profité de cette exposition pour mettre en avant plusieurs projets structurants. Parmi eux figure le développement des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, la création de 55 sites d'hybridation énergétique à travers le pays, ainsi que le déploiement d'opérations visant à stimuler les précipitations afin de soutenir la production hydroélectrique. Si l'exposition a permis de rappeler le chemin parcouru depuis la création de la Jirama, elle a également servi de plateforme d'échange avec les usagers et le grand public. Conférences et débats ont offert aux participants l'opportunité de partager leurs attentes et leurs propositions en vue de contribuer à la reconstruction de la société.
À travers cette célébration de son 50e anniversaire, la Jirama affiche ainsi sa volonté de tourner une nouvelle page avec l'ambition de renforcer la qualité de ses services et de consolider son rôle dans le développement économique et social de Madagascar. Lors de son déplacement à Tolaniar, le président de la refondation a annoncé le lancement des travaux du grand marché municipal et d'une nouvelle gare routière prévue pour durer 18 mois. Ce projet vise à moderniser les infrastructures urbaines et à améliorer les conditions de travail des commerçants. Il a également annoncé l'installation d'un nouveau transformateur de la Jirama à Mahaville afin de renforcer l'approvisionnement électrique de la zone. De la refondation de la République a annoncé à la population de Tolanar que les travaux de construction du marché d'Ankurandav ainsi que d'une nouvelle gare routière débuteront au mois de juillet. Il s'agit de la concrétisation de la promesse qu'il avait faite en décembre dernier. Le mois passé, une visite des lieux a été effectuée avec les opérateurs économiques intéressés par la réalisation des travaux. Selon le président Michael Randjenirin, lorsqu'une promesse est faite, elle doit être tenue. Les travaux commenceront le 15 juillet et l'objectif est de les achever dans un délai de 18 mois. Le budget prévu pour la construction du marché s'élève à 8 milliards 600 millions d'ariages, tandis que celui de la gare routière est estimé à 2 milliards 600 millions d'ariages. L'entreprise qui remportera le marché sera connue la semaine prochaine. Par ailleurs, le président de la refondation de la République a répondu à la demande du député Shabani Nourdine concernant le coût de l'électricité à Tolanar. Il a déclaré que lorsqu'il était chef de région entre 2016 et 2019, des discussions avaient déjà eu lieu avec la Jirama au sujet de l'extension du transformateur de Mahaville, mais jusqu'ici, aucun travail n'a été encore réalisé. Il a promis de faire avancer ce dossier à Fort-Dauphin. Concernant l'hôpital d'Amboinambo, il a indiqué que la question sera examinée en collaboration avec le ministère de la Santé. Dans chacun de ses déplacements, le président a également exhorté la population à mettre en avant les valeurs et l'identité malgache à l'approche de la célébration du retour de l'indépendance de Madagascar. L'université d'Antananarive célèbre cette année son 65e anniversaire. Depuis sa création, l'institution a joué un rôle central dans la transmission des connaissances et la formation de générations de cadres, de chercheurs et des citoyens engagés. Son parcours demeure étroitement lié à l'évolution socio-économique de Madagascar. Présent à la cérémonie d'ouverture des festivités, le Premier ministre a rappelé la contribution stratégique de l'université au développement durable du pays. Reportage de Nandian Razaftamar et de Adza Razafnpias. 65 ans après sa création, l'université d'Antananarive reste une référence dans l'enseignement supérieur à Madagascar. Chaque année, des milliers d'étudiants choisissent de poursuivre ces études supérieures. Pour l'année universitaire 2026, plus de 36 000 étudiants sont inscrits. Ils sont répartis dans les 3 écoles supérieures, une université annexe et 5 facultés que compte notre établissement, affirme avec fierté le professeur Rivoarsan Randjanassoul, président de l'université d'Antananarive, lors de l'ouverture de la festivité marquant le 65e anniversaire de l'établissement. Durant ce parcours exceptionnel, elle a forgé le patrimoine intellectuel de Madagascar. De nombreuses personnalités ont été formées au sein de ses facultés et écoles. Elle a fait émerger 900 doctorants. L'université d'Antananarive compte sur ses relèves pour garder son statut de leader de l'enseignement supérieur, souligne son président. Et pour continuer sur cette lancée, le Premier ministre Mamtin Radzonarsan de souligner l'augmentation de la subvention allouée aux universités. Représentant le chef de l'État à cette cérémonie, il a rappelé le rôle stratégique des universités dans la réussite des politiques publiques. Le gouvernement, indique-t-il, met au centre de ses priorités l'enseignement supérieur et la recherche scientifique.
Dans son discours, il a aussi évoqué les projets de création de nouveaux campus universitaires et de nouveaux dortoirs. Le Premier ministre a également rappelé l'entrée en vigueur depuis le 29 janvier 2026 de la loi sur l'autonomie des universités. Il en compte actuellement 9, la dernière en date, l'université de Manzar dans la région de Sofia. Ils étaient plusieurs centaines de milliers de candidats à travers le pays à franchir mardi une étape décisive de leur parcours scolaire. Les épreuves du certificat d'études primaires élémentaires ou CEPE se sont déroulées dans l'ensemble des circonscriptions scolaires de Madagascar sous la supervision des autorités éducatives. Entre organisations logistiques, mesures d'encadrement et espoir des candidats, cette session revêt une importance particulière pour les élèves en fin de cycle primaire. Retour sur le déroulement de cette journée avec ce reportage. Le taux de participation des candidats ayant passé l'examen du CEPE cette année 2026 a connu une hausse de 2,11% par rapport à l'année dernière, selon les statistiques émanant du ministère de l'Éducation nationale. Cette année, le nombre de candidats s'élève à 583 463, répartis dans 2113 centres d'examen, contre 571 365 candidats l'année précédente, concernant le centre d'examen de Fenoirive en particulier, qui compte plus de 600 candidats. L'appel a débuté à 7h30 du matin. Il a été suivi de la vérification des pièces justificatives de chaque candidat, notamment la convocation et la carte d'identité nationale. Selon le responsable, le déroulement de l'examen s'est globalement effectué dans le calme et dans de bonnes conditions. À 8h précises, les sujets d'examen ont été ouverts puis distribués aux candidats. Au centre ZAP de Fenoirive, on dénombre 608 candidats, tandis qu'au centre mère, au CEG à la Camis, 703 candidats sont inscrits. D'après les candidats, les matières ayant fait l'objet d'une préparation particulière sont le malgache et les sciences de la vie et de la terre ou SVT. Selon les responsables, la correction des épreuves débutera immédiatement après la fin des examens. Ainsi s'achève notre journal du soir. Merci de nous avoir accompagnés. Nous vous souhaitons une soirée paisible et reposante. Au revoir.